Bonjour, cette vidéo aura pour but de vous expliquer comment dessiner un personnage en cartoon de deuxième niveau, comme je l'ai expliqué dans le titre. Ce que je veux dire par là, c'est que les cartoons que je présenterai seront un peu plus complexes que les derniers que j'avais proposés. La raison est due au fait que les traits seront plus forcés, que leur taille sera plus proportionnelle, qu'ils comprendront plus de détails et que les couleurs seront plus réfléchies. Sur ce, c'est parti. Les personnages que je vous présenterai seront aussi des personnages déjà existants, à savoir du jeu d'origine League of Legends. De cette manière, je ferai d'une pierre deux coups et rentrerai plus profondément dans l'idée du dessin de personnages déjà existants que j'avais déjà exploré par le passé dans ma vidéo sur Optimus Prime. Cela dit, si vous n'avez pas encore regardé ma première vidéo sur comment dessiner un personnage de type cartoon, celle sur le barbare, je vous conseille vivement d'aller la regarder avant celle-ci. Le premier personnage que j'utiliserai sera Yasuo. Comme tous les personnages, commencez par la tête. Avant le reste, vous devriez garder en tête son apparence, ou simplement avoir une image de lui à côté de vous lorsque vous dessinez. Ensuite, donnez la forme du personnage, sans vous préoccuper du personnage que vous dessinez. En d'autres mots, faites cette forme comme si vous dessiniez un humain simple et non ce personnage en particulier. Une fois la forme générale terminée, vous pouvez commencer à ajouter les traits qui font que ce personnage est bien lui-même. Dans ce cas-ci, je lui dessine son voile ou son écharpe qu'il porte au cou, son pantalon bouffant, son épaulière bien spéciale ainsi que son épée. Notez que malgré la complexité du personnage original, je tente de garder des traits relativement simples, car je suis malgré tout toujours en train de dessiner un cartoon et non en train d'essayer de recopier le personnage. Gardez cela bien à l'esprit lorsque vous dessinez un personnage déjà existant. Je dessine ensuite les formes de Rengar et de Kha'Zix. Cette fois-ci, leurs formes sont beaucoup plus dures à réaliser étant donné qu'elles sont spécifiques aux personnages eux-mêmes. Vous remarquez vite que dessiner des personnages en cartoon déjà existants et non humains est un plus gros défi que de dessiner des humains en cartoon classique. Cependant, pour ce cas, analysez Kha'Zix. Voyez quels sont les éléments qui le rendent spécial. Dans ce cas-ci, je pense que ses lames, ses ailes et sa tête sont les éléments les plus marquants. Ici, je ne m'arrête pas sur les détails mais donne encore une forme générale à mon personnage. Je fais la même chose pour Rengar, à part que je ne pars pas d'un cercle, ce que je vous conseille de faire pour bien connaître les proportions du visage, une étape dont vous n'aurez plus besoin de faire après quelques temps de pratique. Je dessine son visage de félin donc, son cache-œil ainsi que ses deux épaulières, telles que je les vois sur l'image de départ. Je donne ensuite des détails à Kha'Zix en me servant de la forme que j'avais esquissée auparavant. Notez que la taille de sa tête est très large comparée au reste du corps afin de créer cet effet de chibi. Je repasse ensuite sur Yasuo au feutre noir après avoir dessiné ces détails, mais je me concentrerai plus sur Kha'Zix par la suite.
Je repasse sur les traits de Kha'Zix au feutre noir et crée un effet d'ombre très fort autour de son œil, pour lui donner un air mauvais. À plusieurs endroits de son corps, je repasse 2 fois sur mes traits noirs pour donner un effet de profondeur, et vous verrez que l'effet final rend vraiment bien. Assurer pour créer des zones d'ombre est aussi très pratique. Pour savoir où vous devez dessiner ces zones d'ombre, essayez de vous imaginer le tout en 3D, et imaginez d'où vient là où les sources de lumière. Pour colorer un personnage, vous devez toujours essayer d'utiliser un minimum de 3 différentes couleurs pour en créer une. Prenez une couleur sombre, une couleur claire et une entre les deux. Les crayons couleurs sont vraiment plus pratiques que les marqueurs pour colorier, croyez-moi. Dans ce cas-ci, Kha'Zix est de couleur mauve, donc je prends 3 crayons mauves. Commencez par dessiner le personnage avec la couleur des 3, la moins forte, et n'appuyez pas trop. Passez partout où cette couleur sera présente. Passez ensuite avec la couleur claire. Il vaut toujours mieux utiliser des couleurs claires en premier car il est beaucoup plus facile d'assombrir un dessin que de l'éclaircir. Bien sûr, vous pouvez gommer, mais alors vous risquez de perdre les effets pour lesquels vous étiez donné tant de mal, et ça serait vraiment dommage, j'en ai déjà fait l'expérience. Je passe ensuite avec la couleur la plus sombre là où j'avais assuré les zones d'ombre. Une fois cela fait, j'utilise du rose pour ses lames. Je passe aussi sur le reste du corps pour créer un effet de lumière. Le rose est efficace pour éclaircir et réchauffer le mauve, car il le suit dans le triangle des couleurs. Si mon but était de refroidir mon dessin, j'aurais utilisé du bleu, car lui aussi suit le mauve dans le triangle des couleurs, mais est opposé au rose. Si vous comptez maîtriser les couleurs, il serait mieux pour vous de connaître ce triangle, si vous ne le connaissez pas encore. J'utilise ensuite du jaune et du vert pour les yeux mais aussi pour les ailes. Notez bien que réutiliser des couleurs à des endroits différents de votre dessin aide à rendre votre personnage cohérent, et c'est le plus important. Je dessine ensuite des effets rouges autour de Kha'Zix destinés à montrer l'effet de son ultimate, l'un de ses sortilèges.
Pour Rengar, je vous laisse analyser par vous-même ce que j'ai fait et tenter de voir si ce que j'avais expliqué est clair pour vous maintenant. Voilà pour cette 5ème vidéo, c'est terminé. Merci à vous si vous m'avez suivi jusqu'ici et si vous avez simplement regardé ma vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner. Faire des vidéos pour apprendre à dessiner me tient beaucoup à cœur, et même si cette vidéo n'est utile que pour une seule personne au monde, ça me donnera toujours l'envie de continuer. Comme je le répète, n'hésitez pas à poster un commentaire si vous souhaitez que je fasse des vidéos à propos de quelque chose en particulier. EnderBoyFR, j'ai vu que tu avais aimé ma dernière vidéo, et posté un commentaire dessus. Si t'as une idée, fais-la moi parvenir, ne t'inquiète pas. Alors, voyons et merci enfin.